Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour, connue des Gabonais comme l'une des présentatrices phares du 20h durant de nombreuses années. Elle a su imposer son style, elle nous parlera de son parcours, le poste de présentatrice JT qu'elle occupe depuis près d'une trentaine d'années, de son premier JT à son retour. Redécouvrez la trajectoire de Blandine Nyambo Indassi, la journaliste préférée des Gabonais qui est sur notre plateau de l'invité du jour. Bonjour Blandine Laure. Bonjour. Nyambo Indassi. Bonjour Sabrina. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé, c'est un honneur pour moi. Blandine, vous semblez ne pas, le temps n'a pas raison de vous, de votre beauté. Comment faites-vous? Je pense que c'est peut-être très certainement la paix du cœur. Je fais attention dans mon alimentation. Oui. Je ne fais plus de sport depuis un moment, mais j'essaie de me ménager. Très bien. Alors, vous avez été une figure féminine emblématique quand même de la première chaîne de télévision. Parlez-nous de vos premiers pas dans ce métier, Blandine. Mes premiers pas, je commence en fait par la présentation d'émissions. Au départ, je me suis dit que je voulais être téléspeaking. J'étais tellement fascinée par la télévision quand j'étais en France que j'ai dit je dois absolument faire ce métier. Donc quand je rentre, je dis je vais être téléspeaking. Et puis mon père ne voulait pas en fait. Il avait d'autres projets pour moi. Et puis un après, j'ai dit non, moi je vais faire de la télé. Et puis un après, il dit bon, tu te débrouilles. Et puis un après-midi, comme ça, je suis à la terrasse. Et puis j'entends un communiqué à la radio. Radio Gabon qui cherche des téléspeaking. Donc j'y vais, je me présente le lendemain et c'était un petit concours. Nous étions près de 300 candidates. Et puis 2 jours après, on devait avoir les résultats. Et on m'appelle et puis on me dit non, vous n'êtes pas faite pour être téléspeaking. Vous allez présenter une émission. Donc la Librevilloise, qui à l'époque était présentée par Madame Paulette Taillot. Et donc j'ai pris le relais, c'est une émission d'Alain Dixon. Et puis donc je prends le relais de la Librevilloise. Et au bout d'un mois de présentation, le directeur des actualités parlait, qui était Jacques Litona Lumbi à l'époque, dit non, elle a une voix qui porte, je la veux à la radio. Donc lors de ce casting, ils ont tout de suite décelé cette voix. Voilà. Donc en fait, je démarre à la télévision avec la Librevilloise. Mais parallèlement, je présente le journal parlé à la radio. Très bien. Alors, et vos premiers directs, racontez-nous un tout petit peu le ressenti. C'est toujours... Le premier direct a été vraiment... encore pour la Librevilloise, comme il y avait Madame Paulette Ayomba, qui en même temps est une cousine, donc du coup, j'étais à l'aise, je n'avais pas trop peur. Mais pour le journal télévisé, alors là, ça a été, mais vraiment... C'était 23h, donc la défunte Albertine Kumba, qui était directeur de l'actualité télévisée. Un soir comme ça, c'est elle qui lui a présenté le journal, et puis elle dit la petite, tu viens au plateau. Je dis, mais elle dit, viens t'asseoir. Je dis, mais elle me dit, viens t'asseoir. Et comme j'étais toujours bien mise, en fait, donc et voilà comment elle me lance au journal. Mais ça a été en même temps une très grande joie, mais une peur. Et puis après, j'ai dit, j'ai réussi. Et puis, c'est parti comme ça. J'ai fait à peine, je vais dire quoi, 2 mois à la présentation du 23h, que je suis montée aux 13h. Ça a été une longue aventure d'une trentaine d'années. Oui, une longue aventure d'une trentaine d'années. Et pendant combien de temps avez-vous présenté quotidiennement le journal? On va dire 28 ans. 28 ans. 28 ans. 28 ans, je n'ai pas arrêté. Pendant 28 ans, j'ai présenté le journal en continu. Même quand j'étais détachée dans des cabinets ministériels, je présentais toujours le journal de 20h le week-end. Toujours. Donc ça va faire qu'on va dire, j'ai fait 2 ans, parce qu'avec les nouveaux responsables qui avaient estimé qu'il fallait lancer les jeunes et que nous, les anciens, on encadrait. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, on va dire 1 an et demi, mais ça va faire que je suis revenue à l'antenne. Blandine, d'après vos amis et vos collègues, vous n'acceptez pas la médiocrité, vous êtes quelqu'un de discipliné, de rigoureuse. D'où vous vient cette qualité? Déjà de mon éducation, de par mes parents, de par mon père, feu Indassi Nyambo, Gaston Robert, de par ma mère, feu Nyangoni Gertrude. C'était des gens qui étaient très, très rigoureux déjà à la base. Donc ça part de là. Et maintenant, quand j'arrive sur le plan professionnel, c'est-à-dire que je tombe sur des aînés, mais qui étaient d'une rigueur
pas possible. Je vais citer comme ça déjà Albertine Kumba, Micheline Kumba, le défunt William Oyono qui nous a quittés il y a plusieurs années déjà, John Joseph Mburu, Paul Badinga Matiendi, et quelqu'un de ma génération, mais qui était très... Godel Inanga Yendeika. Donc, oui, je suis très rigoureuse et j'aime les choses bien faites, en fait. Et ce métier, il est en moi. Je le vis tellement que je me dis, pas d'erreur. C'est devenu une véritable passion, ce métier. C'est dans votre ADN. Oui, c'est vraiment dans mon ADN. Vraiment, je veux dire, je dors en journalisme, je me réveille en journalisme, qui fait que je suis parfois victime d'injustice, mais ça ne me marque pas plus que ça, parce que je dis, je fais mon boulot, je le fais bien. Tant que je l'ai bien fait, je suis contente, je rentre. Le reste, je laisse ça entre les mains des dieux et des dirigeants. Blandine, après une longue carrière, la journaliste que vous êtes est toujours aussi populaire. Ça fait quoi d'être aussi admirée, autant par la nouvelle génération que par l'ancienne, Blandine? Oh, ça fait plaisir, ça fait du bien. On se dit vraiment, oui, j'ai marqué mon temps, donc c'est que mon travail, je le fais bien. Lorsque les jeunes m'apprécient, d'ailleurs, dans la rédaction, la majorité m'appelle maman parce qu'ils ont commencé à me voir, ils étaient encore tout petits. Et beaucoup me disent aujourd'hui que c'est à force de me voir. Ils m'aimaient tellement qu'ils ont décidé, c'est un honneur. Est-ce que c'est une responsabilité aussi? C'est une très grande responsabilité, justement parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Mais en même temps, c'est un plaisir. Être pris comme modèle, c'est toujours assez pesant? C'est très pesant. C'est très pesant, mais en même temps, c'est exaltant. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Alors, dans votre carrière, vous avez reçu quand même des invités de marque, interviewé les plus grandes stars, les grands hommes politiques. Ce métier est jalonné quand même de rencontres. Quels sont ces noms, ces grands noms qui sont restés comme des souvenirs, des anecdotes? Bon, déjà, notre défunt président et son épouse, Omar Bongo Ondimba, Edith Lucie Bongo Ondimba, le président sud-africain Nelson Mandela, le Camerounais. Ici au Gabon? Au Gabon, oui. Il y en a eu beaucoup comme ça. Il y a des artistes comme Kofi Olomide. Kofi Olomide, le chanteur. Ledeka Ben Grace, Salamwana. Bon, on a chez nous Pierre Claver, Akénégué. L'acteur français Jean Lefebvre. Oui, donc il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément. J'ai tout un album. J'ai beaucoup d'archives. En tout cas, mes petits-enfants vont se régaler. Très bien. Vous avez arrêté un moment, Blandine, mais vous êtes toujours restée dans cet univers. Pourquoi? Mais comme je le disais tantôt, ça fait partie de mon ADN. Vraiment, je ne me vois pas en train de faire autre chose en dehors de la communication. J'aime communiquer. Mais tiens, déjà toute petite, vous savez, déjà toute petite, je pouvais rencontrer la même personne 10 fois. Je disais bonjour 10 fois avec le sourire. Voilà, donc c'était déjà en moi, d'où mon père, mon défunt père, voulait que je sois en fait secrétaire de direction. Parce que comme lui, il avait un poste assez important, il se disait, mais moi, je disais, non, moi, c'est la télé. Moi, c'est la télé, vraiment. Donc, j'ai ce contact facile, déjà. J'aime les gens. Je suis très humble. Et je pense que c'est tout cela qui fait que... Est-ce que c'est également des critères importants dans ce métier? C'est très important. La compétence, la rigueur, l'humilité, le respect des aînés. C'est très, très important. Justement, vous avez un parcours riche de voyages, des États-Unis, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, et j'en passe. Que vous a transmis la somme de ces expériences, Blandine Lorgne? Bon, déjà, la Côte d'Ivoire, c'est lorsque je vais en stage de formation pour une maîtrise en communication. Très bien. Donc, j'ai reçu cette formation. Les États-Unis, c'était un voyage d'études, donc initié, organisé par l'USAID. Donc, c'est l'ambassade des États-Unis qui choisissait le journaliste qu'ils estimaient apte à recevoir cette formation. Donc j'ai été, nous étions 13 pays représentés dans la France, 12 pays africains, et moi je représentais le Gabon. Une expérience magnifique. Vraiment, j'ai beaucoup appris d'être à côté des autres, des confrères africains et des confrères américains. C'était fort, c'était fort.
Alors, la fortune d'un journaliste, Blandine, reste quand même son énorme carnet d'adresses. Oui, et puis la Mauritanie, c'était un séminaire. Nouakchott, oui. Voilà, Nouakchott, c'était un séminaire parce qu'à l'époque, j'étais directeur adjoint des programmes, donc j'avais été pour ce séminaire. Alors, voilà. parlez-nous de votre carnet d'adresses. Je suis sûre qu'il n'a plus de pages, avec toutes ces personnes que vous venez de citer, Oui, que vous avez oui, rencontrées oui. et interviewées. Oui, Est-ce que oui. c'est aussi une richesse en tant que journaliste d'avoir un très bon carnet d'adresses? C'est une très grande richesse. C'est une très grande richesse parce que déjà sur le plan professionnel, ce sont des personnes que vous pouvez contacter à tout moment. Oui. Sur le plan social, il y a des personnes qui vous viennent en aide par rapport à une situation prévue. Vous pouvez être confronté à un problème. Ben, vous prenez votre carnet d'adresses et en général, vous trouvez des solutions. Très bien. On a l'impression qu'on est revenu à une forme de journalisme plus incisif, Oui. un sursaut nécessaire pour obtenir quand même du respect et de la considération du public. On n'est plus débat, plus rentre-dedans aujourd'hui. Attention, rentre-dedans, c'est pas seulement aujourd'hui, vous étiez peut-être plus jeune. Mais déjà, à l'époque, il y avait des rentre-dedans, Oui. je vous promets. Mais il le faut, c'est un métier. En même temps, avoir le respect de l'invité, de l'interlocuteur. Rentre-dedans, oui, mais pas rentre-dedans pour rentre-dedans. Rentre-dedans, justement, pour emmener l'invité à sortir ce que vous voulez qu'il sorte. Parce qu'à un moment, vous avez un invité et puis qui balbutie. En fait, vous posez la question, il veut échapper un peu. Mais à ce moment, il faut rentrer dedans. Et dans ce métier, il le faut, parfois. Pas tout le temps, mais parfois il le faut et c'est très important. Et la nouvelle génération le fait très bien. Justement, que pensez-vous de cette nouvelle génération de journalistes ? J'en suis fière. J'en suis fière. Autant les aînés ont été fiers de moi, autant moi aujourd'hui je suis fière de la nouvelle génération. Lorsque je suis déjà à Gabon 24, je suis fière de toi, Sabrina, qui aujourd'hui vous ne présentez plus le journal, mais déjà à cette époque-là, et ce que je suis aujourd'hui, j'en suis vraiment fière. Au niveau de Gabon Première, je suis fière. Il y a quelques noms qui vous bluffent, qui vous surprennent. Il y a Chérel Bogota, mais qui aujourd'hui est en stage, Tatiana Miko, il y a Raïssa Lormeza. Oui, mais en tout cas, la majorité, elles se valent les unes que les autres. Et vraiment, j'en suis fière. Et je leur dis merci aussi, et je les aime très fort, parce qu'elles n'hésitent pas. Elles n'hésitent pas à venir vers moi, parfois pour un conseil. Elles n'hésitent pas. Et pour ça, je leur dis merci. Très bien. Merci Blandine Laure Nyambo Ndessi d'avoir été notre invitée du jour sur ce plateau. Merci Sabrina. À très bientôt. Merci. Merci à vous d'avoir été également des nôtres. Nous recevions à l'instant une figure emblématique du journalisme au Gabon. Blandine Laure Nyambo Ndessi était avec nous sur ce plateau. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité.